Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de mon défi d'une vidéo par jour pendant que je suis aux Philippines. Alors je vais répondre à une des questions qui a été posée en dessous de la vidéo dans laquelle je vous demande de poser des questions. Et donc c'est une question par rapport donc aux charges d'une entreprise finalement qui vend des produits d'information. Donc bonjour Olivier, merci pour tes vidéos toujours très inspirantes. Voici ma question. Je sais qu'il est tabou de parler d'argent en France. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'avec moi, il n'est pas tabou de parler d'argent, donc tout va bien. Mais peux-tu nous donner un ordre d'idée des principales charges financières qui sont imputées à une entreprise basée sur le blogging? J'imagine qu'il y a l'hébergement du site web, l'autorépondeur, d'éventuels prestataires. Et qu'en est-il en termes d'URSSAF, de charges sociales et d'autres charges? Alors, très bonne question. Il faut savoir que la question porte sur une entreprise basée sur le blogging, mais finalement, toutes les entreprises qui sont des entreprises d'infopreneurs, donc des entreprises qui vendent de l'information numérique, partagent les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que ce qui caractérise l'information, et c'est ça qui est très intéressant pour les entrepreneurs, c'est qu'il n'y a aucun coût de production, de distribution et de stockage. Ce qui n'est pas le cas de l'information papier, puisqu'évidemment un livre, il faut l'imprimer, ça coûte de l'argent, il faut l'envoyer au libraire, ça coûte de l'argent, il faut le stocker dans les entrepôts avant de l'envoyer au libraire, etc. Donc tout ça, ça a un coût. Un livre numérique, ça coûte rien de faire un PDF, il faut juste bien sûr il faut travailler pour créer le livre, mais ensuite qu'on fasse une version PDF ou 10 000, ça revient exactement au même. Ensuite qu'on la vende à 100 ou 10 000 personnes, le coût restera le même. Et il n'y a pas de coût pour envoyer au libraire puisque vous pouvez le vendre en plusieurs points de vente en ligne, sur Amazon, sur le site de la Fnac par exemple, etc. sans que ça vous coûte un centime de plus. Et les charges finalement sont très faibles. Qu'est-ce qu'on a comme charge dans une entreprise de ce type-là? On a la charge des sites web qui représente en général quelques dizaines à quelques centaines d'euros par mois. Quand on démarre, on peut très bien se débrouiller avec un hébergement en VH à 70 euros par an, même 40 euros par an, ça suffit. Aujourd'hui, je paye dans plusieurs centaines d'euros par mois pour avoir un hébergement pour mes blogs WordPress qui assure non seulement l'hébergement lui-même, mais aussi tout le support technique. C'est-à-dire que s'il y a un souci sur mon blog WordPress, j'ai rien à faire, j'ai rien à gérer. Je passe par WP Engine, vous avez mis le lien juste en dessous. WP Engine qui charge mes blogs, mais ça c'est vraiment pour démarrer, vous n'avez pas besoin de ça. C'est que quand votre entreprise gagne déjà un peu d'argent, vous pouvez passer par ces prestataires-là. J'ai Aweber qui coûte je pense j'en suis à peu près à 1 000 $, vu que je dois avoir à peu près 110 000 personnes dans mes listes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coût? Il y a éventuellement les coûts de production vidéo, les coûts si vous passez par un prestataire de référencement, ce qui n'est pas mon cas. Il y a les coûts il y a les coûts de différents prestataires. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai comme prestataire dans mon entreprise? J'ai Younes qui est au Maroc, qui est mon assistant virtuel, qui anime mes communautés, qui modère mes commentaires, qui gère mes emails. J'ai une assistante qui fait tout ce qui est facturation administratif, gestion du courrier papier. Après j'ai des prestataires ponctuels, j'ai des prestataires qui font la transcription texte de mes vidéos, j'ai des prestataires qui traduisent et qui créent des sous-titres quand je fais des interviews en anglais, et c'est à peu près tout. Je pense que j'ai pas d'autres prestataires actuellement. Donc voilà, et c'est des personnes qui travaillent pas à temps plein pour moi parce que j'ai pas besoin de personnes qui travaillent à temps plein aujourd'hui pour moi. Donc finalement les coûts sont très faibles. Quand je regarde la répartition des charges aujourd'hui dans mon entreprise, c'est pas compliqué. La charge principale, c'est mon salaire avec les charges sociales, donc le RSI, tout ce qui est charge maladie et retraite, puisque en tant que gérant, je ne paye pas de cotisation au chômage. Donc l'inconvénient, c'est que si mon entreprise s'arrête demain, j'ai pas le droit au chômage. L'intérêt, c'est que je ne paie pas de cotisation chômage. Donc ça représente le premier charge. Et ensuite, il y a les impôts, notamment l'impôt sur les sociétés, les différents petits impôts à côté. Alors ensuite, la question sur les charges sociales et les impôts, exactement. J'ai pas les chiffres en tête ici. Là, je suis aux Philippines depuis un mois. Je me suis pas trop plongé dans les chiffres. De toute façon, il suffit de regarder quelles sont les charges sociales et les impôts pour les sociétés en général. Ma société est une EURL. D'autres peuvent avoir un type de société différente. Quand on démarre, de toute façon, le mieux, c'est d'avoir une auto-entreprise, puisque c'est ce qu'il y a de plus simple pour les entrepreneurs. Et au terme d'impôt sur la société aujourd'hui, c'est à 33%, comme pour toutes les sociétés en France. Après, il y a le RSI, si je ne dis pas de bêtises, ça va être 25% du salaire que je touche. Et après, il y a l'impôt sur le revenu. Donc au final, quand je prends le prix de vente d'un de mes produits et que je regarde le coût direct, c'est-à-dire le coût de l'hébergement, le coût de l'autorépondeur et les coûts annexes comme prestations, etc., j'ai une marge brute de à peu près 90%. Ah oui, après, quand même, quelque chose aussi d'important à considérer comme coût, ce sont les commissions affiliées. Mais personnellement, je ne vois pas ça comme un coût, puisque finalement, les affiliés, on ne les paye que quand on a déjà fait la vente. C'est ça qui est génial. Un affilié, c'est exactement comme un commercial qui est payé uniquement à la commission.
vous le payez que si vous avez déjà gagné de l'argent. Donc on peut dire que c'est un coût quelque part. Pour moi, c'est un peu de l'argent qui tombe du ciel, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est sûr que si vous donnez une commission de 50% à vos affiliés et que vous faites un chiffre d'affaires de 100 000 euros et que, on va dire, une bonne partie de vos ventes sont faites par les affiliés, bah, c'est sûr que sur ces 100 000 euros, il y en a une bonne partie qui va aux affiliés et tant mieux pour vous puisque c'est de l'argent qui tombe du ciel. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, les charges directes, les coûts directs d'infrastructure sont très très faibles pour une entreprise qui vend de l'information. Après, il y a les impôts. Et évidemment, si vous prenez les salariés, il y a les coûts inhérents au salaire dans le pays où vous vous trouvez. Alors c'est vrai que du coup, il y a pas mal de personnes qui, comme l'information finalement peut être vendue de partout, et partout, moi personnellement, j'ai des clients dans le monde entier, dans toute la francophonie, et y compris des expatriés français dans d'autres pays. D'ailleurs, j'aime bien commencer mes webinars, les séminaires que je fais en direct, en demandant un petit peu qui est le plus loin. Et j'ai des gens qui me suivent de Polynésie française, du Québec, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'infoprenariat et qui du coup utilisent ça en se disant, bah, j'ai pas besoin d'être en France, qui est un pays quand même assez fortement imposé. J'ai écrit un article là-dessus il y a pas longtemps, et qui se mettent dans des pays qui sont moins imposés, moins lourdement, qui vont en Suisse par exemple, dans d'autres pays, ou bien tout simplement qui vont dans des pays qui les intéressent à la fois au niveau fiscal et aussi au niveau de l'environnement. Donc voilà, en tout cas, voilà, les infoproduits, c'est ça qui est génial. Peu de coûts de production, de distribution, de stockage. Ça nous avantage énormément par rapport à quasiment toutes les autres entreprises qui existent. Ça nous permet aussi d'investir beaucoup plus dans la publicité, par exemple, tout ce qui est trafic payant, puisqu'on a un retour sur investissement qui en général est assez énorme. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Donc si vous avez aimé la vidéo, bien cliquez sur j'aime juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Pour suivre les prochaines vidéos, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve en haut à droite et vous pourrez vous abonner gratuitement. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.